Souvent, les gens me demandent comment faire la maintenance d'un appôt à friction et je vous l'explique, c'est très simple. D'abord, la première des choses à retenir, c'est que c'est très important de ne pas toucher la surface de friction avec ses mains. La peau humaine sécrète des huiles naturelles qui endommagent à long terme la surface, ce qui fait que dès que la surface devient graisseuse, le striker, qui est la baguette, a de la misère à faire sortir les sons et a beaucoup moins d'attaque. Une autre chose très importante à retenir, c'est que lorsqu'on fait le sablage, il faut sabler la surface dans le même sens et non faire des cercles. Une fois qu'on a vraiment bien sablé la surface, aussi à noter qu'il ne faut pas prendre un papier sablé qui est trop agressif. Moi, idéalement, je prends du 220, ce qui est parfait. Une fois que la surface est bien sablée, on fait tout simplement souffler dessus pour enlever les résidus et la peau est prête à servir. Ici, j'ai un modèle qui a été spécifiquement conçu pour M365 qui va être sur le marché bientôt. C'est une ardoise, il va aussi avoir des modèles en cristal et en verre. Moi, j'aime beaucoup l'ardoise parce que c'est un appôt qui va permettre de donner des sons quand même relativement forts et en même temps souvent relativement doux. Je vais me servir d'une multitude d'appots, mais les appots à friction, les pot and peg comme ça, sont vraiment des instruments que j'adore. Toujours dans la maintenance des appots à friction, ici j'ai une boîte et dans ce cas-ci, plutôt qu'effectuer un sablage, on fait tout simplement un graissage des surfaces de friction. Pour ce faire, j'utilise une craie. Bien entendu, on pourrait utiliser de la craie pour tableau noir, mais idéalement, je conseille fortement d'utiliser vraiment une craie spécifique à cet usage. Pourquoi? Parce que la craie spécifique est vraiment plus graisseuse, ce qui fait que les surfaces vont avoir beaucoup plus tendance à coller une dans l'autre et vraiment produire des sons qui sont bien meilleurs qu'avec une craie qui est très sèche. Alors, pour faire, on fait tout simplement appliquer de la craie sur la surface interne de la boîte qui est la caisse de résonance. Et on s'assure aussi que la palette est vraiment bien recouverte de la craie pour que la surface frictionne vraiment avec l'autre. Alors, une fois ce travail-là effectué, on se retrouve avec un appôt qui est vraiment en parfaite condition de travail, qui va vraiment produire les sons adéquats.
La bonne maintenance des diaphragmes est une autre façon de s'assurer d'avoir les bons sons au bon moment. Plusieurs personnes n'aiment pas le goût du latex et bien des gens auraient peut-être tendance à vouloir les nettoyer dans un rince-bouche domestique. Le seul problème avec le rince-bouche domestique, c'est qu'il contient beaucoup d'alcool et à long terme, l'alcool va détruire la membrane. Ce qui est important après chaque usage d'un diaphragme, tout simplement au retour à la maison, c'est qu'on rince la peau sous l'eau froide, on le dépose sur une serviette en coton pour vraiment bien l'éponger. Et une fois qu'on s'aperçoit que la peau est vraiment sec, on le replace dans sa boîte d'origine et on le sert au frigidaire. Pourquoi? L'air froid va garder une durée de vie au latex beaucoup plus longue et idéalement, le latex ne devrait jamais voir la lumière du jour ou être exposé à la lumière forte. Alors, de cette façon-là, vous êtes certain d'avoir un diaphragme qui va durer plus longtemps et qui va vraiment vous produire les sons que vous voulez avoir quand c'est le temps. Sur le marché, on trouve des diaphragmes qui ont une membrane et d'autres qui en ont plusieurs. Dans le cas d'un modèle qui aurait plusieurs membranes, c'est très important de pouvoir les nettoyer, sinon ils vont coller ensemble, puis à long terme, ils vont devenir inutilisables. Alors la meilleure façon de faire, quand on arrive à la maison, tout simplement, on prend un cure-dent ou un bout de papier et on le glisse entre les membranes pour déloger tout ce qui pourrait s'incruster ou qui pourrait faire coller les membranes et les rendre inutilisables. Encore une fois que c'est terminé, on le met sur un papier essuie-tout, on le laisse sécher, on le remet dans sa boîte d'origine et on le sert au frigidaire. À long terme, c'est la meilleure façon de garder un diaphragme en bonne condition.